Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebi Shop pour aujourd'hui vous faire une vidéo. Ça fait un moment que je vous en avais pas fait, donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être m'y remettre, ne pas faire mon fainéant malgré les chaleurs que l'on a. Donc dans cette vidéo, il y aura plusieurs choses que je vais aborder, mais vous verrez bien au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite, par exemple, avec les informations convention. Pour ceux que ça intéresse justement, hein, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Disons que septembre, octobre et novembre, je ferai des conventions. Enfin, je serai présent à des conventions, donc vous pourrez m'y voir, vous pourrez voir le stand. Je le tiendrai comme d'habitude. Vous pourrez voir les cartes que je fabrique, que j'aurai avec moi, les playmats, mes petites créations, les figurines, la loterie, enfin les goodies comme d'habitude. Je vais donc vous donner les dates et les endroits. Donc je n'ai pas les dates pour toutes, je vous les donnerai dans d'autres vidéos. Mais on va commencer. Donc, je serai présent pour ceux que ça intéresse. Septembre, je serai à la Néconvention à Célestat. Les conventions, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une petite, enfin, petite convention. Elle est devenue plus ou moins grande maintenant. Donc, c'est une convention en Alsace qui avait lieu habituellement à Colmar, mais qui aura lieu à Célestat cette année. C'est une convention de 2 jours qui aura lieu le week-end du 28, je crois, et qui dure par exemple du samedi toute la journée jusque tard minuit, normalement, car c'est une nocturne aussi, et qui reprend le dimanche matin et qui se terminera donc à 19 h le dimanche. Donc voilà. Ensuite, il y aura une convention en octobre, oui, début octobre, le 7 octobre à Hénin-Beaumont, leur première convention manga, donc le salon manga Hénin-Beaumont. Si vous voulez soutenir pour leur première expérience d'organisation, n'hésitez pas à y aller. Franchement, moi j'y vais parce que j'aime soutenir ce genre de petites conventions. Voilà, tout simplement, et que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées d'y voir mon stand. En plus, ils ont fait une belle petite affiche où j'apparais dessus, enfin, du moins mon logo, le même logo que vous voyez là. Et la deuxième convention d'octobre, qui aura lieu le 28 octobre, ce sera donc la Fougou de Chaune à Chaune, donc dans le 80. J'ai failli dire en Alsace alors que c'est en Picardie, excusez-moi. La fatigue et la chaleur, ça me travaille. Donc voilà, donc je serai présent à cette convention, elle dure une journée. N'hésitez pas à y aller si vous voulez y aller. Personnellement, j'y serai comme d'habitude. Ensuite, il y a cette fois-ci, c'est en novembre. C'est quand même une convention, je trouve, intéressante et même importante. Je trouve même qu'il devrait y en avoir un petit peu plus comme celle-ci. Je serai à la Mangaton à Merville. Donc qu'est-ce que c'est une Mangaton? Une Mangaton est une convention manga qui sert à récolter des dons pour le Téléthon. Donc il y en a qui vont dire ce n'est plus la période, ce n'est pas le moment et c'est pas les dates. Alors sachez qu'il n'y a pas de date pour faire de dons, il n'y a pas de moment, de période. Enfin voilà, il n'y a pas de temps pour faire des dons. Vous pouvez en faire tout le temps, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour aider les hôpitaux, les systèmes d'aide pour les handicapés, ou même pour, euh, pour les maladies orphelines ou autres, peu importe. Quand vous pouvez faire un don, faites-le. C'est pour ça que moi j'irai à cette convention, normalement je peux y aller, j'irai. Donc voilà, donc si vous voulez faire un petit don, un petit geste, que vous en plus de ça vous voulez profiter d'une convention manga, n'hésitez pas, ce sera normalement je crois leur troisième ou quatrième édition, donc allez-y et profitez-en quand même. Voilà, donc ça c'était pour vous en parler, donc voilà. Ensuite, il y avait aussi des petites informations que je voulais partager avec vous, des petites informations dont je suis assez satisfait. Il se trouve que il y a quelque temps, on a dû changer la presse qu'on utilise pour faire les cartes. Et de réglage en réglage, nous avons pu obtenir un nouveau résultat, un petit résultat assez sympathique qui devrait plaire à certains d'entre vous. Tout simplement que vous vous rappelez, avant nous avions ces dos-là pour les Oricas. Je ne parle pas du thème Yu-Gi-Oh! Hein, même si certains n'aimaient pas trop ce thème. D'ailleurs, ce sera modifié
maintenant. Donc vous aviez cet effet un peu plastique, le Plastic Protect. Une protection plastique qui était mélangée à l'encre durant l'impression pour vous faire des cartes qui résistaient aux personnes ayant les mains moites. Et ça vous faisait une certaine épaisseur, qui avait la même épaisseur qu'une Secret Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Sauf que maintenant, depuis le changement des presses, les nouveaux réglages, nous avons maintenant cette qualité. Donc le mélange plastique a été légèrement diminué pour être plus homogène dans l'encre. Donc vous pouvez voir le résultat là d'ailleurs. Alors il ne faut pas avoir les mains grasses parce que les traces de doigts se voient facilement sur ces cartes là et après du coup il faut frotter pour les retirer. Mais elles sont juste magnifiques. D'ailleurs j'en ai fait une trace de doigt tout à l'heure sur celle-ci, j'ai réussi à la retirer. Donc ça prouve que en frottant doucement on peut retirer les traces de doigts que l'on fait sur ces cartes là. Mais elles sont juste magnifiques et d'ailleurs je vous les livre sous pochette hein, pour ceux qui commandent les Orica. Elles sont sous pochette pour vous éviter justement de les salir si vous voulez les garder propres. Voilà, donc les nouveaux dos, donc ça ce seront les dos maintenant de base pour toutes les Orica, sauf si vous en voulez dépersonnaliser, n'hésitez pas à me demander. Je fais ces dos là justement pour que les gens ne se fassent pas avoir parce que en ce moment sur eBay il y en a certains qui vendent des Orica à entre guillemets C-Bishop alors que non, elles ne sont pas C-Bishop. Et en fait ce sont tout simplement des transparents imprimés collés sur une carte effacée qui ne tient pas. En fait elles sont même pas collées, elles sont juste mises sous pochette. Qualité horrible, illisible et sale. Et certains font même ça sur du papier photo, qu'ils envoient ça à des gens, donc c'est vraiment pas respectueux. Donc maintenant pour vous assurer que ce sont bien mes cartes, hein, vous verrez, le dos est comme ceci. La tranche, alors l'épaisseur c'est la même épaisseur qu'une commune maintenant, hein, c'est plus l'épaisseur d'une secrète, non, c'est vraiment l'épaisseur d'une commune, donc encore plus fine, encore plus légère. Et voilà. Et la qualité est toujours en super, donc je vais vous montrer d'ailleurs la qualité est beaucoup mieux qu'avant, donc on va juste faire un petit focus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà la qualité, elle est juste toute là, voilà. Vraiment une belle qualité d'impression sur les cartes. On va reculer un petit peu, petit focus, voilà. Donc là vous avez un Goku en Ultra Instinct, une moitié de Végéto en Ultra Instinct, mais je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que ceci. Voilà, deux cartes qui s'assemblent, donc dans le thème Field Center, mais en fait ce sont tout simplement des doubles, enfin j'ai failli le dire en anglais, ce sont des doubles cartes art. Donc ce sont des cartes que je fais pour un magasin qui se trouve à Lille. Donc c'est une, en fait c'est plutôt une petite boutique. C'est Manga d'Occasion à Lille, donc pas loin de l'Opéra. C'est une boutique de manga, de figurines, qui fait aussi des figurines d'occasion et neufs. Et tous les mois, je leur fais une petite carte comme celle-ci, donc une double, pour la sortie des mangas phares du mois, justement, du mois en question. Donc, ce mois-ci, ce sera du Super Dragon Ball Heroes pour la sortie de, comme vous avez pu le voir, des épisodes qu'on a eu sur internet qui sont disponibles en VOSFR, les deux premiers épisodes. Et le mois dernier, c'était du Card Captor Sakura. Donc voilà, donc si vous voulez admirer mon travail, voir les cartes que je réalise, tous les mois vous pourrez en voir dans un cadre en verre un manga d'occasion. Et vous pouvez même d'ailleurs en commander, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire sur commande, je peux même vous faire les mêmes que je dépose à manga d'occasion. Si vous voulez par exemple décorer chez vous, avoir un cadre art, alors là vous voyez c'est avec une double. Mais j'ai en projet d'en faire des triples et des quadruples, c'est-à-dire de 4 cartes pour former une seule grande image. Donc voilà. Donc là, c'était par exemple pour ce mois-ci, pour le mois de juillet, nous avons du Dragon Ball Heroes. Après, normalement, selon ce qui sortira, vous aurez soit du My Hero Academia, soit du Final Fantasy, soit du Monster Musume. Donc je vais un peu de vous spoiler les cartes qui sortiront à manga d'occasion, mais c'est pour que vous puissiez vous faire une idée et que vous puissiez, si certains sont intéressés, en commander. Donc je fais toujours des Orica, pour ceux qui s'intéressent, les Orica Yu-Gi-Oh, les jetons, les Field Center. Il n'y a pas de souci, je les fais toujours. Et je voulais aussi d'ailleurs
vous montrer un petit quelque chose dont je suis un peu fier. Alors, c'est une carte que... Comment dire? C'est une carte qui a été faite par Pokémecha, comment dire, une page Facebook dont je vous avais déjà parlé et que je vous remettrai le lien en description dans cette vidéo. C'est un artiste qui fait les Pokémon en version mecha à qui j'avais déjà acheté une œuvre en verre de Mew Mecha. L'artwork de son Mecha Mew, je l'avais mis sur Facebook. Donc c'est une carte que j'ai fait pour le remercier, que je vais lui envoyer. Et si jamais vous êtes intéressé par ce genre de carte en version méca des Pokémon, n'hésitez pas à lui en demander, il pourra facilement vous les faire et vous les vendre, tout simplement. Et d'ailleurs, il y aura un deuxième exemplaire de ce Mecha Mew déposé à Manga d'Occasion, justement en décoration pour montrer aux gens ses œuvres